Ah, bonjour le monde, aujourd'hui donc je nage dans les eaux plus claires de Tarifa. Je me suis mis à l'eau à Playa Chica, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, ma petite plage secrète. Je vous livre des secrets et ne croyez pas que je vais livrer des secrets tous les jours. Je suis quelqu'un de secret. Voilà, mais bon, à Playa Chica, j'en ai parlé hier. Et eh bien, on se met à l'eau à Playa Chica et on nage en restant proche des rochers parce qu'il y a du courant et il faut choisir une journée sans vent comme aujourd'hui. Et il faut donc faire attention au courant et au bateau. Et, et donc toujours très prudent dans le détroit de Gibraltar. Alors hier j'évoquais, en voyant rentrer l'Ave Mardos dans le port de Tarifa, j'évoquais mes matelots des Antilles. Et j'ai oublié un phénomène. Un phénomène, c'est mon ami Willy Roastbeef. Alors Willy Roastbeef, pour moi, un, un marin exceptionnel. Et on m'avait proposé à un moment dans la compagnie où j'arrivais de prendre le commandement d'un immense bateau, un monstre des mers. Et j'étais pas très chaud et j'avais fini par dire OK, à condition que Willy Roastbeef soit le Bosco, le maître d'équipage. C'est un gaillard. Il n'y avait pas deux gaillards comme lui dans la compagnie ici. Il y avait dans la compagnie, il y avait aussi Rodrigo Nestas, c'est un gaillard, mais ah oui, un mari galantais. Il pouvait soulever 2 fois son poids à bout de bras. Il y avait comme autre gaillard, il y avait Georges Logolta. Alors lui, c'est au tout début de ma navigation aux Antilles, dans les années 90, 95, 94. Georges Logolta, c'était un gaillard aussi. Il était chef mécanicien sur mon premier bateau aux Antilles. Et Willy Roastbeef, eh bien, je parle de lui parce que j'avais oublié de le citer hier. J'avais cité Jackie Bordin, capitaine du remorqueur à Pointe-à-Pitre. Mais Willy Roastbeef, il a été capitaine du Miss Guadeloupe. Et ce Miss Guadeloupe, pour moi, c'était un des plus jolis bateaux de la Guadeloupe. Et il faisait des petites navigations entre... C'était fabuleux. Et on m'a proposé, j'étais... Au tout début de ma navigation à l'armement Brudet des Frères, la compagnie DR, qui avait à l'époque l'Antoinette, et plus tard le Miss Guadeloupe, qu'a commandé mon matelot devenu capitaine Willy Roastbeef, eh bien, on m'a proposé, on a essayé de me débaucher. Et moi, j'ai dit, je m'excuse, je commence chez Brudet. Brudet m'a fait confiance. Je verrai plus tard. Et plus tard, ben, j'ai regretté de ne pas accepter la proposition de la compagnie DR. C'est un de mes grands regrets aux Antilles. Voilà. Mais j'ai fait de magnifiques navigations avec la compagnie Brudet Frères. J'ai mes plus beaux souvenirs de capitaine avec les meilleurs équipages de la Caraïbe, dont Willy Roastbeef, qui a été un temps capitaine de la belle Miss Guadeloupe. C'était pour moi la Miss Guadeloupe, le plus beau bateau à passagers des Antilles. Voilà, et j'en reviens, elle va être longue cette vidéo, j'en reviens à, l'apnée. Alors moi, ça fait longtemps, j'ai été plongeur avec bouteille, ça fait longtemps que j'ai remisé mes bouteilles de plongée. Je nage qu'en apnée, je me promène en apnée, palmas, tuba, et aujourd'hui combinaison, une petite ceinture de plomb, parce que sinon vous faites le bouchon avec la combinaison sous-marine. Et les plus belles images, eh bien c'est avec une journée comme aujourd'hui, sans aller profond. Dès que vous allez profond, ça devient sombre, il vous faut des phares, vous faut tout un équipement, et plus on a d'équipement, et plus c'est contraignant la plongée. Il faut y aller simplement avec une petite GoPro qui doit peser 50 grammes et par une belle journée de septembre, bien lumineuse, et regardez comme c'est beau, c'est magnifique, ces poissons qui nagent paisiblement. Alors je suis un chasseur sous-marin. Avant toute chose, je suis un chasseur sous-marin. J'ai mes oncles qui ont été champions du Maroc de chasse sous-marine dans les années 50-60. Je n'ai jamais fait de compétition, grâce à Dieu. Je suis
contre les compétitions de chasse sous-marine parce que aujourd'hui on doit respecter la nature, mais respect à mes oncles qui m'ont enseigné l'art de la chasse sous-marine. Je n'ai pas pris, ça fait quelques voyages que je ne mets plus mon arbalète à bord de mon petit véhicule de loisirs, plus d'arbalète et plus de pêche à la ligne. La dernière fois que j'ai pêché à la ligne, c'était à Dakhla, il y a un an, et je jette ma ligne et je me dis qu'est-ce que c'est ce poisson, je mouline et c'était une murène. Une murène et j'avais pas de gants, rien, et la murène, ça vous attrape le doigt, vous vous en souvenez toute votre vie. Et il y avait un Marocain, un Marocain sympathique, mais qui me dit attends mon frère, je vais faire ce qu'il faut pour décrocher la murène. Je me dis il doit avoir l'habitude, il va décrocher cette pauvre bête là que j'avais l'intention de relâcher. Et il saisit une pierre et il massacre la murène, la tête en charpie. Qu'est-ce que tu fais là? Ça partait d'un bon sentiment. Ça m'a évité, moi, de me faire croquer les doigts, et lui, pareil. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus... Ça m'a marqué, cette histoire de murène massacrée pour rien du tout, rejetée à l'eau. Bon, elle aura nourri quelques crabes et quelques crevettes, et voilà. Hein, mais c'est un souvenir vraiment douloureux pour moi. Et depuis, chaque fois que je me baigne, c'est pour le plaisir, ou quand je prends ma GoPro, pour le plaisir aussi de filmer les poissons. Regardez, on voit aujourd'hui des jolis sards, des saupes, des poissons plus petits. Et il ne faut pas chercher à tout prix à filmer le gros cétacé. Il faut filmer ce qui est joli, ce qui est lumineux. Entre 0 et 5 mètres, c'est pas la peine d'aller plus profond. C'est là qu'on fait les plus belles images par une journée lumineuse comme aujourd'hui. Alors, cette histoire d'arbalète que j'ai remisée, ça me remémore une ritournelle. Je vais vous en fredonner le premier et le dernier couplet, parce que sinon ça va faire très très long, ça va faire une vidéo très très longue. Et voilà, une chanson de Georges Brassens. Je vous fredonne 2 couplets de cette jolie chanson à 3. C'est un petit peu improvisé, mais c'est pour la bonne cause. 1, 2, 3. À l'ombre du cœur de mamie, à l'ombre du cœur de mamie, un oiseau s'était endormi, un oiseau s'était endormi, un jour qu'elle faisait semblant d'être la belle au bois dormant. Et c'est depuis ce temps ma sœur, et c'est depuis ce temps ma sœur, que je suis devenu chasseur, que je suis devenu chasseur, que mon arbalète à la main, je cours par les bois, les chemins. Eh bien moi, j'ai pas remisé définitivement mon arbalète, mais il se peut que, voilà, un jour, une belle dorade, au lieu d'acheter des Findus à Intermarché ou Dieu sait où, à Marjane au Maroc, eh bien, je flèche une belle dorade pour la bonne cause, mais c'est fini les trophées, parce qu'on est entré dans une époque où on doit respecter toute vie animale. Voilà, place à la musique maintenant, pour finir en beauté cette vidéo d'anthologie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été
confond ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, d'infini. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.